premiers sont devenus les derniers sont devenus premiers, alors certains veulent se suicider. Merci, peuple de Dieu. Vous voyez que ce moment est merveilleux. Et comme il est merveilleux, tu prends ta Bible. Parce que une autre grande merveille se trouve dans les Écritures. En Luc chapitre 15, à compter du verset 11. Et pour cette semaine-ci, c'est le texte que le Seigneur a pour nous. Tout le chapitre 15. Depuis hier samedi, on prêche sur Luc chapitre 15. Ce matin, on a prêché sur Luc chapitre 15. Premier culte. Deuxième culte encore, Luc chapitre 15. Mais pour vous, dans Luc chapitre 15, le Seigneur a 3 petits versets. Et ce sont ces 3 versets que nous allons simplement partager. Mais je suis en train de nous dire que toute cette semaine, ce que le Seigneur voulait que nous retenions, c'est Luc chapitre 15. Du premier verset au dernier verset. Mais pour le message de ce jour, de maintenant, nous allons prendre juste 3 versets dans Luc chapitre 15. Nous allons lire le verset 22, le verset 23 et le verset 24. 22, 23 et 24. « 22, 23 et 24. Tout le monde a trouvé. Luc, c'est dans les évangiles. Dans toi qui as le Nouveau Testament, tu es sauvé aujourd'hui. Tu n'as que le Nouveau Testament, tu es sauvé. C'est dans le Nouveau Testament. Dans chapitre 15, verset 22, verset 23, verset 24. Si tu as trouvé, tu vas incliner légèrement la tête. Tu vas prier toi-même pour ton cœur. Et demander à Dieu de disposer ton cœur pour que tu puisses percevoir la révélation qu'il a pour toi ce matin. Prie toi-même pour ton cœur. Ferme les yeux, prie pour ton cœur. On ne cherche plus maintenant. On a trouvé. Tu fermes les yeux, tu pries pour ton cœur. Père, voici tes enfants. Nous sommes dans ta présence et tu as quelque chose à nous dire ce matin. Je bénis ton nom, Père, pour les cœurs disposés. Tu disposes les cœurs. Tu disposes toute âme. Et Seigneur, selon l'autorité que tu m'as conférée, je chasse de ce lieu tout esprit qui n'est pas de toi. Esprit de distraction est ton nom. Esprit de sorcellerie est ton nom. Esprit d'hésitation est ton nom. Esprit de doute est ton nom. Je te chasse ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. En Luc chapitre 15, enfant de Dieu, verset 22, verset 23, verset 24, il est écrit ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfants de Dieu, voici le texte que le Seigneur a pour nous ce matin. Et la Bible nous parle ce matin de l'histoire de l'enfant prodige. J'enseignais samedi ici pour dire que l'enseignement premier que le Seigneur nous donne en Luc chapitre 15, c'est la grande importance, la grande valeur que Dieu accorde à une âme qui se répand. Donc, puisque c'est tout le chapitre 15, je vous donne l'enseignement essentiel, l'enseignement central de Luc chapitre 15. Ce matin, nous avons enseigné encore là-dessus. Mais pour maintenant, le Seigneur va nous amener à comprendre une autre dimension dans ce Luc chapitre 15. Il s'agit d'un enfant de Dieu
demandé à son père la part de l'héritage. Le père lui a donné sa part d'héritage. Et la Bible nous enseigne que cet enfant est parti d'un pays lointain. Et il a commencé à vivre dans la débauche. Il a dilapidé tout le bien que le Seigneur, son père, lui avait donné. Et il a tout perdu. Et parce qu'il était dans le besoin, il est parti se mettre au service d'un habitant de ce pays étranger. Et cet habitant l'a amené dans les champs, dans son élevage de porcs. Et c'est là-bas qu'il travaillait. Mais même la nourriture des porcs, il ne gagnait même pas pour manger. Et en ce moment, la Bible nous dit que l'enfant est entré en lui-même et puis il s'est dit, mais combien de mercenaires dans la maison de mon père mangent en abondance et moi je suis ici et je fais. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Et l'enfant s'est effectivement levé. Il allait vers son père, il dit, père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. La Bible nous enseigne, enfant de Dieu, que le père, ayant vu l'enfant arriver, était déjà dans la joie. Et donc c'est cette dernière partie que nous allons ensemble voir ce matin. Où la Bible dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gratuits et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils ont commencé à se réjouir. Je veux te dire ce matin, enfant de Dieu. Je veux te dire, enfant de Dieu, Alda. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait à Dieu. Je ne sais pas quelle mauvaise action tu as posée. Je ne sais pas ces choses. Mais je sais une chose par contre. C'est qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui s'appelle le Dieu des cieux. Quel que soit ce que tu as fait, que tu aies tué des hommes, c'est ton problème. Que tu aies été condamné à la mort, c'est ton problème. Qu'on t'ait traité d'adultère, c'est ton problème. Qu'on t'ait traité de méchant, c'est ton problème. Peut-être qu'on t'ait traité de maudit, c'est ton problème. Mais je connais quelqu'un, enfant de Dieu. Quel que soit ce dont tu as traité, il est capable de te restaurer. Enfant de Dieu, c'est ce que je veux nous dire ce matin. Je n'ai pas grand chose à nous dire. Parce que pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, il me disait, voici ce que tu as leur dire. Voici ce que seulement je veux que tu leur dises ce matin. Dans l'histoire de l'enfant prodige, ceux qui étaient là samedi, ils savent ce dont on a parlé. Ceux qui étaient là ce matin également savent ce dont on a parlé. Ça n'a rien à voir avec ce point, ce que nous sommes en train de voir. Je suis là ce matin, enfant de Dieu, pour te donner le message d'espoir du Seigneur. Je suis là ce matin pour te donner le message d'encouragement du Seigneur. Je suis là ce matin pour te dire, enfant de Dieu, qu'il y a de l'espoir pour toi. Je suis là pour te dire, enfant de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui est capable de prendre ta défense. Il est là, enfant de Dieu. C'est vrai, enfant de Dieu, un temps soit peu, tu es tombé dans le désordre total. Un temps soit peu, tu as quitté l'église de Jésus-Christ. Un temps soit peu, on t'a traité de voyous. Un temps soit peu, on t'a traité de méchant. On t'a traité de sorcier. On t'a traité de violeux. Un temps soit peu, on t'a donné tous les qualificatifs de plus négatifs que le monde ait conçu. On te l'a donné. Mais enfant de Dieu, nous connaissons quelqu'un que la Bible nous parle de cette personne en Ésaïe 53. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et qui a reconnu la main de l'Éternel? Il s'est humilié devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mon regard. Et son aspect n'avait rien pour lui plaire. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, la Bible m'enseigne que par ses maîtres nous sommes guéris. Il y a de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Il y a de l'espoir.
Ils n'ont qu'à dire que tu es malade. La maladie n'a qu'à être chronique. Les médecins n'ont qu'à décréter n'importe quel type de thème et qu'il n'y a pas de solution. Mais nous avons le Dieu de toutes les solutions. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, enfant de Dieu. Rien que de l'espoir. Rien que de l'espoir. Rien que de l'espoir, rabbin. Je dis, il y a de l'espoir. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas ça. Il regarde est-ce que tu es son enfant. Si tu es son enfant, rabbin, quel que soit le temps, quel que soit là où tu seras, il ira te chercher là-bas. Enfant de Dieu, nous avons ce défenseur. Nous avons cet avocat qui plaide continuellement jour et nuit, doyen Sibahi. Il plaide pour nous jour et nuit. Il intercède pour nous. Parce que ce ne sont pas nos prières qui regardent. Ma Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il plaide pour toi, enfant de Dieu. Or que lorsque Dieu plaide pour toi, enfant de Dieu, lorsque le Dieu de gloire se lève et plaide pour toi, enfant de Dieu, tu ne peux qu'être dans la joie, tu ne peux qu'être dans la réjouissance. Enfant de Dieu, laisse la condamnation ce matin. Laisse la culpabilité ce matin. Laisse le découragement ce matin. Laisse le doute ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un derrière toi que tu ne vois pas. Hey, il y a quelqu'un à côté de toi que tu ne vois pas. Il est certain, il est à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Il est à côté, tu ne le vois pas. Il est avec toi, enfant de Dieu. Qui a osé décourager le point de Dieu? Qui a osé toucher l'enfant de Dieu? Qui a osé toucher au choix que Dieu a porté sur ta vie? Est-ce qu'il ne sait pas que la Bible m'enseigne, enfant de Dieu? Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Dieu dit, ne touchez pas à mes choix. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Dieu t'a choisi. Dieu t'a présélectionné. Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a distingué pour que tu sois élevé. Ne touchez pas à mes oins. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ne doute jamais de cela. En Ésaïe 41, ange, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie de ma droite triomphante. Ils seront confondus de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Enfant de Dieu, j'ai pas grand chose pour nous. Mais le Seigneur parle des personnes qui sont abattues. L'Esprit parle des enfants de Dieu qui sont découragés. Hey, enfants de Dieu découragés. Des enfants de Dieu qui sont abattus. Des enfants de Dieu qui sont découragés. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu cela. Parce que notre Dieu a toutes sortes de possibilités. Je vais parler à des serviteurs de Dieu parmi nous. Des oins de Dieu. Des gens appelés au ministère ce matin. Je vais te dire ce matin, oin de Dieu. Tu es dans la salle. Je vais te dire ce matin, ne pense pas que ton ministère est mort. Jamais. Ne crois pas qu'il est mort. Jamais. Ne crois pas qu'il est mort. Jamais. Ne crois pas qu'il est éteint. Jamais. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un éteindre Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un éteindre le fait de Dieu. Je n'ai jamais vu cela. C'est pas possible. Regardez au fond de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Quelquefois nous sommes déconnectés du trône de la grâce. Quelquefois nous abandonnons un tant soit peu la main du Seigneur parce que nous sommes dans la chair. Quelquefois nous quittons la maison du Seigneur parce que la chair a commencé à nous parler. Mais enfant de Dieu, notre identité n'a jamais changé. Notre identité n'a jamais changé. Et Jérémie, enfant de Dieu, en Jérémie 15, il dit à Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il parle de toi, enfant de Dieu. Il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il dit, mais pourquoi, Seigneur, ma souffrance est-elle continuelle? En Jérémie 15,
du verset 15 au verset 18. Il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Il dit mais Seigneur, seras-tu pour moi une source trompeuse? Oh Dieu, seras-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Oh, le oint de Dieu se plaint au Seigneur. Le prophète de Dieu commence à se plaindre à Dieu. Dans le découragement, enfant de Dieu. Dans l'amertume, enfant de Dieu. Oui, dans les difficultés, enfant de Dieu. Oui, dans les pleurs, enfant de Dieu. Dans les grincements de dents, enfant de Dieu. Parce qu'il est en train de souffrir. Parce que ça ne va pas chez lui. Il commence à se plaindre à Dieu. Il commence à parler à Dieu. Et la Bible nous dit, enfant de Dieu, ainsi parle l'Éternel Yahweh. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, Jérémie, mon serviteur. Jérémie, mon prophète, si tu te rattaches à moi, il dit Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Regardez, enfant de Dieu, Dieu est un prophète de Dieu. Lâchant la main du Seigneur un temps soit peu, Dieu prend son prophète et Dieu redépose en lui sa loi. Dieu redépose en lui son amour. Dieu redépose en lui toutes choses. Et il redevient la bouche du Seigneur. Il redevient le oint de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà prédestiné. Il dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que ta mère ne prenne ta grossesse, enfant de Dieu, Dieu te connaissait. Ça veut dire quoi? Dans l'invisible tu existais. Dans l'invisible tu étais déjà. Et Dieu te connaissait. Il dit à Jérémie, je t'avais au passé. Il dit au passé, il dit je t'avais consacré prophète des nations. Il avait déjà été consacré prophète des nations. Ta destinée, enfant de Dieu, ne te dépend pas d'aujourd'hui. Ta destinée, enfant de Dieu, ne dépend pas de demain. Ta destinée, enfant de Dieu, ne dépend pas d'hier. Ta destinée, enfant de Dieu, ne dépend pas des circonstances autour de toi. Ta destinée ne dépend pas de ton loyer que tu ne payes pas. Ta destinée ne dépend pas parce que tu n'as pas à manger. Ta destinée ne dépend pas de ta famille, enfant de Dieu. Parce que les hommes physiques, enfant de Dieu, ne peuvent te donner que des résultats physiques. Mais les choses spirituelles te donneront les résultats spirituels. Ta destinée, enfant de Dieu, dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Il est spirituel, il est glorieux, il est puissant, il est merveilleux, enfant de Dieu. La destinée dépend de lui. Il dit les projets que j'ai formés sur vous. Il dit Jérémie, les projets que j'ai formés sur vous. Il dit mon oint, les projets que j'ai formés sur vous. Et mon enfant, les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de paix et de bonheur. Il y a au grand jamais des projets de malheur à vous. Il y a au grand jamais des projets de malheur. Au grand jamais des projets de malheur. Notre Dieu n'est pas le Dieu des malheurs. Ôte ça de ta tête. Notre Dieu n'est pas le Dieu des échecs. Ôte ça de ta tête. Laisse jamais Satan te culpabiliser. Laisse jamais Satan te tromper un temps soit peu. Pourquoi? Il est qui avant? Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan précipiter depuis les cieux. Colossiens dit qu'il a été vaincu au poteau de la croix. Qui est-il? Qui est-il? Pourquoi il peut te parler? Pourquoi il peut te convaincre de l'échec? Pourquoi il peut te convaincre de quelque chose et puis tu vas l'accepter? Non. Non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfant de Dieu, je veux te dire ce matin, je veux que tu comprennes une seule chose ce matin en sortant d'ici. Que tu comprennes une seule chose ce matin. C'est que le Dieu des cieux, le Dieu de gloire, avant que tu n'arrives sur cette terre, avait déjà tout planifié pour toi. Avait déjà tout planifié pour toi. Quand les gens parlent de destin, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. On parle de destinée. On dit c'est son destin. Dieu a déjà tout planifié pour toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi, enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous marchons simplement sur le chemin qu'il a tracé. C'est quand tu sors du chemin, tant soit peu que tu as des problèmes. Mais quand tu reviens, il est dans la joie. Enfant de Dieu,
tu avais certainement laissé la main du Seigneur un temps soit peu. Tu l'avais certainement abandonné. Tu à un moment donné, tu as commencé à t'égarer. Mais laisse-moi te faire voir une image, enfant de Dieu. Cette image qui est en train de trottiner dans mon esprit. Tu as abandonné la main du Seigneur. Et comme un père qui perd son enfant, on dit l'enfant est perdu dans le quartier. Et le père commence à aller à Radio Yopougon. Et il dit, il y a mon enfant qui est perdu. Faites communiquer. On commence à faire le communiqué. On ne voit toujours pas l'enfant. Il dit, mon enfant est perdu. Sa femme fait à manger. Il dit, mais je ne vois pas mon enfant. Je vais manger quoi? Je ne vois pas mon enfant. Il ne retrouve toujours pas son enfant. L'enfant est égaré. Regarde, il avait payé plein d'habits dans le placard pour l'enfant. Il avait déjà commencé à prendre des assurances sur la vie de l'enfant. Il avait déjà ouvert un compte pour économiser pour que l'enfant fasse des études en Europe. Tout ça c'est déjà là, mais il n'a pas dit à l'enfant. Mais l'enfant est perdu. Et le papa commence à pleurer. Il dit, mais où est mon enfant? Oh mon bien-aimé, où est-il? Je le cherche, je ne le trouve pas. Je le cherche, je ne sais pas où elle est. Où il est allé. Mais où est ma fille là? Mais elle devait aller quelque part en Europe. Mais je l'avais prédestinée quelque part, mais je ne la vois pas. Bah parce que si elle est élevée, moi je serai dans l'honneur. Et Dieu commence à te chercher. C'est comme ça, enfant de Dieu, que Dieu également, pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de te chercher. Il me dit, où tu es allé? Je dis, mais où elle est allée encore? Mais je suis en train de la chercher, où elle est? Parce que simplement tu as quitté son chemin. La route sur laquelle il t'a même mise, tu as quitté cette route-là. Quand le Seigneur commence à te chercher. Imaginez-vous un peu la peine qui se trouve dans le cœur d'un père physique que nous sommes, qui égare son enfant. Son enfant est perdu. La même manière qu'il n'arrive pas à manger. Le Seigneur aussi s'interroge. Parce qu'enfant de Dieu, si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire ce matin que pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a établis au-dessus des anges. Regarde, si tu es établi au-dessous des anges, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Donc, au moment où tu es égaré, le cœur de Dieu ne fait que gémir. Au moment où tu es encore dans d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur, le cœur du Seigneur ne fait que gémir. Le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur est en train de se demander, mais qui enverrai-je? Il dit, mais qui enverrai-je? Il dit, mais qui enverrai-je? Mais où est-il cet enfant? Mais où est mon enfant chéri? Mais où est mon bien-aimé? Le Seigneur cherche et il ne te voit pas. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, après une semaine de recherche, on ne trouve pas l'enfant. Après 2 semaines de recherche, mon frère Norbert ne trouve pas son enfant. Après 1 mois de recherche, il ne trouve pas son enfant. Il commence à se faire des idées dans la tête. Il dit, ah, peut-être mon enfant est mort. Ah, peut-être mon enfant a été tué. Ah, peut-être mon enfant a été enlevé. Mais là, tout à coup, subitement, un matin, il se réveille devant son portail. Voici son enfant qui est devant lui. Quelle sera sa réaction? Une joie totale. Et c'est comme ça, enfant de Dieu. Nous sommes un temps soit peu égarés. Mais quand le Seigneur nous retrouve, quand le Seigneur nous retrouve sur son chemin, ce chemin de vie et de vérité, ce chemin de perfection, ce chemin de destinée prophétique, ce chemin d'élévation, ce chemin de gloire, ce chemin de salut, qu'elle nous retrouve sur le chemin de salut, le cœur de Dieu est réjoui. Regarde, enfant de Dieu, sur le chemin de salut, sur le chemin de la destinée, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la réussite, ton Dieu peut te poser des épreuves, rien que pour te fortifier. Mais ton Dieu te tient toujours par la main. Il ne t'abandonne jamais, enfant de Dieu. Il ne t'abandonne jamais, enfant de Dieu. Il est toujours avec toi, mais c'est parce que nous ne le voyons pas. Il est toujours avec toi, mais c'est parce que tu ne le vois pas. Le Seigneur est avec toi tous les jours, enfant de Dieu. Quand Dieu te retrouve, enfant de Dieu, il est dans la joie. Et c'est cette image que la Bible nous donne dans l'image de l'enfant prodige. Il dit, quand le Père l'a vu, il dit, quelque chose se passe. Mon fils que voici, qui était perdu, est retrouvé. Mon fils qui était mort, parce que lui l'a déjà enterré. Il sait que c'était fini pour lui. Il dit qu'il était mort, est revenu à la vie. Qu'est-ce que le Père fait?
Il dit, amenez-lui la plus belle robe. Il dit, mettez-lui des souliers. Mettez-lui l'anneau. Pourquoi, enfant de Dieu? Je veux te dire ce matin, enfant de Dieu, toi qui étais découragé, toi qui étais abattu, toi qui t'étais égaré, toi qui t'étais éparpillé un temps soit peu, toi qui n'avais plus d'espoir, le Seigneur donnera des ordres que tu sois habillé, que tu sois chaussé et que tu sois revêtu d'or dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, je nous ai donné de gens enseignés ici même sur la sémence incorruptible de Dieu implantée en nous. Cette sémence incorruptible de Dieu implantée en nous. Il dit ceux qu'il a choisis, ils étaient déjà prédestinés. Jésus a dit, je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Il dit afin que les Écritures s'accomplissent. Tu es chrétien aujourd'hui, tu es dans l'église du Seigneur. Laisse-moi te dire, dans le livre de vie, dans le royaume des cieux, cela était déjà mentionné. Quel effort tu as fait pour devenir chrétien? Quel examen tu as passé? Quel concours tu as passé? Il a plu à Dieu de t'appeler à son admirable lumière, enfant de Dieu. C'est t'appeler à son admirable lumière, enfant de Dieu. C'est t'appeler à son admirable lumière. Il implante sa lumière en toi et sa lumière réjaillit. Il ne peut jamais t'abandonner. Rassure-toi, enfant de Dieu. Sois certain, rassuré que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons, il est incapable de t'abandonner. Incapable de t'abandonner parce que tu es son enfant. En Luc chapitre 15, la Bible nous dit qu'un homme avait 100 brebis. Il y avait 100 brebis. Et il y a une seule brebis qui s'est égarée. Une seule brebis s'est égarée, enfant de Dieu. La Bible nous enseigne que les 99 autres brebis les a laissées. Il allait à la recherche de cette seule brebis égarée. Et il l'a retrouvée. C'est comme ça, enfant de Dieu. Tu t'étais égaré un temps soit peu. Tu t'étais égaré un temps soit peu. Mais notre Dieu de gloire, pour l'amour qu'il a pour toi, la valeur de l'amour qu'il a pour toi, il allait te chercher et t'a ramené dans la bergerie. La bergerie du Seigneur, c'est la nouvelle Jérusalem. Il t'a ramené dans cette nouvelle Jérusalem. Donc qu'est-ce que tu crains? De quoi tu as peur? De quoi tu doutes? Ce qui était difficile est que tu reviennes dans la bergerie. Ok, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu es dans la bergerie. De quoi tu as peur? De quoi tu doutes? Je nous ai dit, enfants de Dieu, que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et si tu es héritier de Dieu, enfant de Dieu, quel est ton problème? Si tu connais Jésus-Christ, quel est ton problème? Ce qui nous manque quelquefois, c'est la bonne connaissance de notre Dieu. C'est pour cela que Paul a pu dire, pasteur Yavo, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus qu'il a, il dit, j'ai regardé ces choses-là comme de la boue. Il dit, à cause de l'excellente connaissance de Christ, il l'a regardé comme la boue. La Bible nous dit, enfant de Dieu, et toi qui es assis, c'est pour toi ce matin. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Dieu est un trésor pour nous. Un trésor pour nous. Nous portons ce trésor. Si le trésor de Dieu est en toi, enfant de Dieu, forcément, un jour, tôt ou tard, ça se verra. Ce trésor est en toi, forcément, tôt ou tard, ça se verra. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des petits Christ.
Nous sommes à l'image du Seigneur. Ok, la Bible nous enseigne, enfants de Dieu. Avant que nous n'arrivions sur cette terre, Dieu nous connaissait. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Il dit, avant la fondation du monde, j'étais déjà. Il était. La Bible nous dit que nous sommes des esprits vivants dans un corps. C'est vrai. Donc nous existons déjà parce que nous sommes esprits. Jésus-Christ était déjà parce qu'il est esprit. Et c'est pour cela que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi les élections. C'est pas ça, je veux dire. Mais Jésus nous a dit, enfant de Dieu, que nous sommes esprits. Avant la fondation du monde, Jésus-Christ était. Donc nous aussi, on était déjà. Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu a commencé à annoncer ta venue. Sûrement tes parents n'ont pas eu la révélation, t'ont pas dit. Dieu a commencé à annoncer ta venue. Mais beaucoup ne savaient pas. Même les féticheurs, Dieu leur a dit, ah, il y a un enfant qui va naître, c'est un prophète de Dieu. Dieu commence à parler même à des païens. Et avant que tu n'arrives sur cette terre, Dieu donne les révélations. De la même manière que d'autres ont annoncé la venue de Jésus avant qu'il n'arrive. De cette même manière, ta venue a été annoncée. Mais sûrement ceux qui étaient autour de toi à l'époque n'ont pas gardé les révélations. Sinon ils t'auront dit. Avant que Jésus arrive, Balaam a parlé. En Nombre 24 au verset 17, Balaam dit, il dit je vois. Il dit je vois. Il dit et non maintenant, je contemple un astre sort de Jacob. Esaïe a dit un fils nous est né, un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Il dit on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Dieu puissant. Il a été annoncé. Enfant de Dieu, tu as été annoncé. C'est pour cela que Esaïe a repris en Esaïe 50, il dit mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il était en train de prophétiser la venue de Jésus. Que les gens n'allaient pas croire que la révélation de Dieu est en train de se manifester. Ta venue a été annoncée. Mais les parents ont pris ça peut-être bizarrement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas noté. Parce que laisse-moi te dire, tu fais partie de cette lignée des étoiles du Seigneur parce que tu es descendant d'Abraham par la foi. Il a dit les descendants d'Abraham seront plus nombreux que les étoiles dans les cieux. Tu es descendant d'Abraham, tu es une étoile. Quand un païen dit son étoile brille, ils n'ont pas pris ailleurs. C'est selon la bénédiction qui s'attache sur la vie d'Abraham et qui s'attache sur ta vie. Ton étoile a été déjà annoncée. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, les rois mages ont vu l'étoile dans les cieux. Une étoile qui brille en pleine journée. Ils ont vu l'étoile dans les cieux. Ils ont commencé à suivre l'étoile, la destinée. L'étoile qui les conduit vers l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Siméon qui était dans le bois sacré, qui travaillait dans le temple de Dieu, qui était dans le lieu très saint de Dieu, quand il a vu l'enfant Jésus, la Bible nous enseigne qu'il était dans la joie. Il dit, oh Seigneur, j'ai vu ta grâce. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Parce que la promesse est en train de s'accomplir. C'est comme mon frère Norbert, les promesses que Dieu a sur la vie de ses enfants. Peut-être qu'il n'a pas l'entièreté de la promesse. Mais Dieu lui dit certainement, regarde mon serviteur, un de tes fils deviendra ministre. Et il se trouve que Norbert commence à avoir 90 ans. 90 ans. Et un de ses fils est nommé ministre. Il dit, oh Seigneur, j'ai gardé la révélation pendant 50 années. Je peux maintenant m'en aller en paix. Ta promesse s'est accomplie. Nous sommes des hommes et des femmes de révélation. Parce que notre Dieu est la révélation. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Parce que notre Dieu est un Dieu de destinée. Nous sommes des hommes et des femmes de projet. Parce que notre Dieu est un Dieu de projet. Nous sommes des hommes et des femmes de réussite. Parce que notre Dieu est un Dieu de réussite. Nous sommes des hommes et des femmes, oui, de grâce et de succès. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce et de succès. Sache-le. Sache-le.
Mais enfant de Dieu, l'enfant Jésus est arrivé. Les rois mages sont allés l'adorer, ils lui ont donné des présents. Ils lui ont donné de l'or. Mais laisse-moi te dire, pendant la même période, Hérode s'est levé contre l'enfant Jésus. Les attaques ont commencé. La persécution a commencé. C'est comme ça, toi aussi, enfant de Dieu. La grâce, la gloire de Dieu est sur ta vie. La révélation de Dieu est sur ta vie. Ne pense pas que c'est un chemin facile. Parce que le diable se lèvera. L'ennemi se lèvera. Ton papa se lèvera. Ta famille se lèvera. Ils se lèveront. Mais Hérode s'est levé. Ma Bible m'enseigne que Dieu avertit les parents physiques et charnels de Jésus de manière divine. Pour te dire, quand la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais Satan. Hérode s'est levé. À cause de toi, ils vont sacrifier un quart de voyage. On dit, il y a un point de Dieu dans ce quart. Ce quart doit faire accident. À cause de toi seul, on cherchera à tuer tout le monde. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu te préservera toujours. L'ennemi fera toutes sortes de ruses pour chercher à arrêter ta destinée. Mais nous avons le Dieu de gloire. Ma Bible m'enseigne, lorsqu'il ordonne quoi, mais les choses arrivent. Ma Bible m'enseigne qu'il n'a point un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. C'est ce qu'il est. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, nous avons le Dieu de l'alliance. Un Dieu d'alliance qui nous a aimés. Il nous a tant aimés, enfant de Dieu, qu'il est descendu lui-même pour porter nos fardeaux, pour porter nos souffrances, pour porter nos iniquités. Il est descendu lui-même. Il t'a tant aimé. Et parce qu'il t'a tant aimé, il ne permettra pas que quelqu'un d'autre puisse avoir autorité sur toi. Au grand jamais. Parce qu'il t'a tant aimé. Il est un Dieu d'alliance. Il n'abandonne jamais son alliance. En Exode 34, au verset 27, il dit à Moïse, il dit Moïse, écris ces paroles. Il dit Moïse, écris ces paroles. Car Moïse, c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dieu a proclamé des paroles d'alliance sur ta vie. Quand Dieu décrète une parole sur ta vie, c'est une parole d'alliance, il l'accomplira toujours. Et Dieu a décrété ces paroles sur la vie de Jésus-Christ homme. Ces paroles se sont accomplies. Mais lorsque Jésus était dans les difficultés, enfant de Dieu, malgré les miracles qu'il faisait, malgré les sourds qui entendaient, malgré les paralytiques qui marchaient, malgré toutes ces choses, enfant de Dieu, quand Jésus s'est retrouvé dans les difficultés, sur le chemin de la gloire, le chemin de l'élévation, ma Bible m'enseigne en Matthieu 26, à compter le chapitre verset 36, que Jésus dans le jardin de Gethsémani, il se met à genoux. Il se met à genoux et commence à implorer le Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, même lorsque tu refuseras de rentrer dans ta destinée, Dieu ne permettra jamais que tu entres dans ta destinée. Même lorsque toi tu ne voudras pas rentrer dans les promesses, Dieu ne permettra jamais que cela s'accomplisse. Jésus retourne dans le jardin de Gethsémani. Il commence à pleurer, il commence à prier, il commence à implorer le Seigneur. Il me paie. Si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Oh my Dieu. Il dit, mais Père, si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Si tu ne comprends pas ce matin, je suis en train de te dire, il est en train de demander indirectement à Dieu de ne pas mourir au poteau de la croix. Il est en train de dire à Dieu que le chemin de l'élévation, il voulait sortir un peu. Parce que la chair a commencé à lui parler. Mais enfant de Dieu, l'esprit de Dieu en lui, la sémence de Dieu en lui, fait qu'il s'est réfléchi. Et puis il dit, Seigneur, et non ma volonté, mais Père, que ta volonté se fasse.
le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons, connaît nos faiblesses. Il connaît nos insuffisances. Il connaît nos limites. Il connaît ces choses. Quand Jésus a commencé à pleurer, ma Bible m'enseigne dans le livre de Luc que l'ange de Dieu est descendu dessus et a fortifié Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel descendra et te fortifiera ce matin au nom de Jésus. Dieu voit toutes choses comme elles. Dans ton moment d'hésitation, il voit. Il connaît tes limites. Il connaît tes capacités. Il sait là où tu peux t'arrêter. Il fait ces choses. Il savait que Jésus-Christ, sans son intervention à ce temps donné là, la chair a commencé à lui parler. Le fait de mettre simplement l'hypothèse d'éloigner la coupe de lui, c'était pas dans sa destinée. C'était pas sur le chemin de l'élévation. L'ange de l'Éternel est venu et l'a fortifié. Quand l'ange de l'Éternel l'a fortifié, Roland, il s'est levé promptement. Il dit, allons-y maintenant. Il dit, allons-y. Il n'a plus bronché. Il n'a plus parlé. Il n'a pas maudit quelqu'un. Il n'a plus prié. Parce que l'ange de l'Éternel l'a fortifié. C'est cette même image qui a repris de la Bible dans le Psaume 23. Quand la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il dit même quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Si tu avais un doute quelconque, je te confirme ce matin, selon la révélation qu'il m'a donnée pour toi, qu'il est avec toi. Ne doute jamais de cela. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, que Christ obéit à cela. Et c'est pour cela que Philippiens 2 nous dit, Christ, existant en forme de Dieu, ne s'est point regardé comme égal à Dieu, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. La Bible continue pour dire, c'est pourquoi, quoi mettre. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, souvent les chrétiens, on ne sait pas. La Bible dit en Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Je veux ce matin que tu comprennes, Dieu ne fait rien au hasard. Il a un objectif. Tout t'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est afin que tu domines. Il dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comme si cela ne suffisait pas, il dit dans le verset 11, Jésus-Christ est Seigneur. C'est la même chose pour toi, enfant de Dieu. C'est la même chose. Parce que tu n'as pas une destinée en dehors de la destinée de Jésus. Il dit, mais si on a fait ça à l'olivier vert, mais quand sera-t-il de l'olivier sec? Pour dire quoi, enfant de Dieu? Le chemin que le Seigneur a tracé pour Jésus-Christ est un chemin identique pour toi également. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien petit Christ. Tu es l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Mais lorsque, enfant de Dieu, tu te rendras obéissant jusqu'à la mort à la croix, je suis certain et je te dis ce matin que Dieu t'élèvera. Nous commençons dans une adoration. Donc, je suis certain, je te dis que lorsque tu t'humilieras sous la main puissante de Dieu, Dieu te lèvera. En Philippiens 2, 11, il est question de Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur parle de nous, nous avons ça en 1 Pierre 5. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Car au temps convenable, il vous élèvera. Il dit, au temps convenable, il vous élèvera. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de toi. Ne doute jamais. Ne doute jamais. Parce qu'il est avec toi. Oh, merci Seigneur.
doute, toi qui es dans le désespoir, je vais te dire ce matin, tiens-toi debout et adore ton Dieu simplement. Et pendant que tu seras en train de l'adorer, le désespoir et le doute, les difficultés tomberont dans le nom de Jésus de Nazareth. Je crois que Dieu est glorieux. Je crois que Dieu est puissant. Je crois que Dieu est prophète. Qui ne mange jamais et qui confirme sa parole. Il est souverain, mon Dieu. Adore-le simplement. Et reconnais qu'il t'a rappelé dans sa bergerie. Il t'a ramené dans sa maison. Il est capable de te restaurer. Parle-lui ce matin. Parle à ton Dieu semble. Parle-lui ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au roi de gloire ce matin. Parle-le ce matin. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de Dieu ouvre le chemin. Là où c'est bloqué, Dieu débloque pour toi. Là où c'est fermé, Dieu ouvre pour toi. Là où c'est difficile, il va passer pour toi. Bénis ton Dieu. Parle Seigneur. Parle pour la grâce. Parle à Jésus-Christ. Parle au roi de roi. Oh, merci Seigneur. Il est fait, il est fait. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. En train de travailler dans ta vie ce matin. Il est en train de travailler dans ta vie ce matin. Il est en train de travailler dans ta vie ce matin. Le Seigneur travaille dans ta vie ce matin. Il est en train de travailler dans ta vie. Et je vois le Seigneur travailler. Oh, merci Seigneur. Oh, béni soit Dieu. Oh, merci Seigneur. Reconnais qu'il est le maître de ta vie. Il est le maître de ta vie. Et qu'il est le consommateur de ta foi. Qu'il est ta source de bénédiction. Il est la source de bénédiction. La source de ta grâce. Parle-lui. 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 Parle au trône. Parle au Seigneur. Tu vas garder le silence de la présence de Dieu. Tu vas lever les deux mains vers le trône de la grâce. Je vais demander à l'organisme de m'accompagner. À Rabé également de m'accompagner. Tu vas fermer simplement les yeux. Tu vas lever les deux mains vers le Seigneur. Parce que Dieu veut travailler dans les vies ce matin. Ceci est sa volonté. Et nous nous soumettons ce matin. Et dans ce moment de silence, tu vas parler à ton Dieu en esprit.
Et tu vas lui dire merci parce que tout est accompli. Merci parce qu'il descend sa grâce sur toi. Merci parce qu'il est avec toi. Demande au Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il est avec toi. Merci parce qu'il te restaure. Parce qu'il console ton cœur. Merci parce qu'il te donne du succès. Merci parce que lorsque tu as été rejeté, il t'accueille. Merci parce que lorsque tu es dans le doute, le désespoir, il s'élève de son trône et il prend ta défense. Et merci parce qu'il est le Dieu de gloire. Merci parce qu'il est le Dieu de fidélité. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Par lui, dis-lui merci parce que ça fait déjà. Il n'a pas besoin de tes efforts. C'est déjà fait. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que c'est fait. Maintenant, garde le silence total. Et l'Esprit de Dieu va te visiter. Je vais demander à l'organisme d'arrêter un temps soit peu. Le silence total. Et l'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit va te visiter. Le Seigneur veut confirmer ce matin le ministère d'une prophétesse parmi nous. Tu es prophétesse du Seigneur. Le Seigneur veut simplement confirmer ton ministère. L'Esprit arrive jusqu'à toi. L'Esprit arrive jusqu'à toi. L'Esprit arrive jusqu'à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, béni sois-tu mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Toujours dans ce silence, je veux parler à quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste parmi nous. Pendant que je suis en train de donner cette parole de connaissance, tu commences à sentir qu'au niveau de tes pieds, il y a des fourmillements.
Tu sens des choses au niveau de tes pieds. Le Seigneur te confirme simplement que tu es un ministère d'évangéliste. Un ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste est attaché à ta vie. Le ministère d'évangéliste est attaché à ta vie. Le ministère d'évangéliste est attaché à ta vie. Attaché à ta vie. Et tu sens des fourmillements à tes pieds. Béni sois-tu. Je vais prier pour quelqu'un particulièrement ce matin. Le Seigneur me dit qu'il a un projet de construction. Et tu as un projet de construction. Avance-toi, je vais prier le Seigneur. Le Seigneur me dit que tu as un projet de construction. Un projet de construction. Viens par devant, je vais prier pour toi. Ce projet a l'approbation du Seigneur. Il te donnera le moyen de le réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un projet de construction. Viens par devant, je vais prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, roi de gloire. Levez simplement les mains vers le trône. Peuple de Dieu, on se tient derrière debout et puis on lève les mains vers le trône. On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Hein? On vous les voit l'habitude de voir ça ici, on commence à ouvrir les yeux. C'est le Seigneur qui commande. Père, je prie pour tes enfants. Tu me dis, Seigneur, que les hommes, les personnes en ce lieu ont des projets de construction, de prier pour leur vie. Seigneur, c'est toi qui apportes les moyens. Tu sais que de nos jours, Père, construire coûte assez cher. Mais notre espérance est en toi. Notre avenir est en toi. C'est pour cela que, Père, je prie pour leur vie. Que tu ouvres les portes de grâce, les portes de bénédiction matérielle, les portes de bénédiction financière, des grandes portes. Et ils commencent à réaliser ce projet. Au nom de Jésus. Ils commencent le projet. Ils le continuent, Seigneur. Et ils achèvent ce projet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour leur vie. C'est le Dieu de la révélation. C'est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Tu lui accordes la sagesse, l'intelligence pour mener à bien ce projet. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Père, tu déposes dans sa main ta grâce et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Père, tu déposes dans sa main ta grâce et ta bénédiction. Les bénédictions matérielles et financières. Au nom de Jésus. Seigneur, dépose sur sa vie les grâces et les bénédictions matérielles. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toujours dans cet esprit d'adoration. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Je vais demander à une femme parmi nous qui, à un moment donné, avait une perte de sang. Cela s'est arrêté et ça revient ensuite. Ça s'arrête, ça vient ensuite. Pendant que je suis en train de donner la parole, dispose-toi simplement, tu recevras la guérison. Père, je proclame ce matin sur la vie de ta fille la guérison totale. Au nom de Jésus, Père des temps, Père des sangs, je t'ordonne de libérer sa vie. Je t'ordonne de quitter sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur le plus musical simplement. Merci Père. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour tes enfants qui sont dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Je te rends toute la gloire. Et Seigneur, je te dis merci. Béni sois-tu. Et Alda, viens rapidement, je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur.
Merci pour ta grâce. L'honneur et la gloire est à toi. L'honneur et la magnificence. Seigneur, tu connais sa vie. Je prie, Père, qu'à compter de cet instant, toutes les feuilles mortes de sa vie tombent. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans sa vie, la quitte maintenant. Au nom de Jésus, les erreurs du passé restent dans le passé. Les fautes du passé restent dans le passé. Et à compter de ce matin, elle est renouvelée, régénérée, restaurée par ton esprit. Au nom de Jésus, reçois un esprit du vôtre. Reçois ce matin un esprit de feu. Reçois ce matin un esprit de feu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour des personnes qui sont très endettées. C'est-à-dire tu es endetté. Reste là où tu es. Et fais, je ne sais pas comment on dit ça, comme ça. Voilà, fais un poignet comme ça. Voilà. Fais un poignet comme ça. Voilà, tu es endetté. Tu es endetté. Voilà, ferme ta peau. Je vais prier le Seigneur. Oh mighty God. Oh God Father. Thank you for your presence. I pray this morning because you are the Lord. You can help each of me. Merci Seigneur. Mais je vais prier pour tous ceux qui sont endettés. La vie est une vie de dette. Et Seigneur, longtemps ils sont endettés. Je veux bénir ton nom pour leur vie. Et pendant que je suis en train de prier, je reviens là tout à l'heure sur cette parole pour les endettés. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur ne parle de quelqu'un qui a un projet d'Angleterre. Je ne parle pas de oui. Quelqu'un ne parle de quelqu'un qui a un projet pour aller en Angleterre. Tout à l'heure, après le que tu viens me voir, je vais prier le Seigneur et Dieu accomplira cette parole. Père, je prie pour tous ceux qui sont endettés. Ils sont endettés. Père, je prie ce matin que tu leur donnes les moyens de payer leurs dettes et que Seigneur, tu pourvois dans leur vie. Que l'esprit d'endettement ne soit plus leur partage à compter de ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as le projet pour aller en Angleterre, viens, je vais prier. Quelqu'un qui a un projet pour aller en Angleterre. Tu veux partir en Angleterre. Merci Seigneur. Bien, si ça c'est fait pour toi, tu passes me voir après. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Je veux prier pour tes enfants. Mets ta main sur ton cœur. Et mets ta main droite sur ton cœur. Je veux prier le Seigneur. Oh mighty God, je prie Seigneur ce matin que le cœur chargé ce matin soit déchargé au nom de Jésus. Le cœur béni Seigneur soit rendu libre au nom de Jésus. Les difficultés Seigneur disparaissent. La haine disparaît. Le blocage disparaît. La porte fermée s'ouvre. Seigneur, je proclame sur la vie de tes enfants une restauration totale. Seigneur, tu commences à les habiller à nouveau. Tu commences à les revêtir d'un nouveau manteau. Tu commences à les revêtir d'un nouveau manteau. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu commences à les chausser à nouveau. Tu les donnes le temps de l'évangile. Tu les donnes de nouvelles chaussures. De nouvelles chaussures. Au nom de Jésus. Père, tu commences à leur donner l'anneau. L'anneau dans le doigt. L'anneau dans le doigt. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus.
premiers sont devenus les derniers sont devenus premiers. Alors certains veulent se suicider.